Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, qui va parler de la prononciation de ED. ED, comme vous le savez, qui est la marque du prétérit. En anglais, c'est très difficile à prononcer, on ne sait pas vraiment comment on doit le faire, si c'est it, si c'est ed, on ne sait pas vraiment. Il y a plusieurs règles, il y en a 3 pour bien prononcer ED. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le cours. La prononciation de ED change en fonction du son final du radical du verbe. C'est-à-dire que ED se prononce de différentes manières selon le son final d'un verbe. Attention à ne pas confondre avec la lettre finale, avec le son final d'un verbe, et il existe ainsi 3 règles. Je vais vous expliquer ça. La première règle, qui est la règle générale si vous voulez, dit que ED se prononce comme un D, comme s'il y avait un D à la fin, si vous voulez. On va prendre les exemples. Quand vous prenez au présent simple I live, you live, au prétérit, ça va devenir I lived, you lived. Donc, je ne sais pas si vous entendez, mais on entend comme s'il y avait un D à la fin quand on veut prononcer ED. Et ça, c'est la règle générale. Très souvent, ED va se prononcer de cette manière, comme s'il y avait un D à la fin. Donc, I lived, I arrived, I played, I loved. Vous entendez bien le son D. Ça, c'était la première règle et qui est la règle générale. C'est très souvent comme ça que ED va se prononcer. La deuxième règle maintenant veut que ED puisse se prononcer comme un T après certains sons. Certains sons, comme par exemple si le verbe se termine par le son P, que, F ou S. Exemple: worked, fixed, stopped, proposed. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais on entend bien un son T à la fin, puisque vous voyez bien ici, worked, on a bien le son que, comme indiqué ici, fixed, fix, vous voyez bien, c'est voilà, X si vous voulez, c'est un mélange de KS. Donc le dernier son est bien S, donc fix au prétérit va bien se prononcer comme un T, fixed. Il en va de même pour stopped, vous avez bien vu, là on double la consonne d'ailleurs quand il s'agit d'un P, et on va bien le prononcer stopped, comme un T. Et pareil également pour proposed. Voilà. Tous les verbes qui se terminent par le son P, que, F et S vont se prononcer comme un T lorsque vous mettrez la marque du prétérit ED. Vous avez également les verbes qui se terminent, j'ai oublié de le préciser, qui se terminent par ch, donc ch ou sh. Par exemple, I wash va devenir au prétérit I washed. À ne pas confondre avec watched, qui veut dire regarder, regarder la télévision par exemple. I'm watching TV. I watched TV. Vous entendez bien le son T. La dernière règle, et très souvent on a tendance à vouloir prononcer ED comme id. Id se prononce également. Il s'emploie, mais uniquement après les sons de et t. Exemple, I decided. Vous voyez bien ici, ça se termine bien I decide par le son de. Donc, I decided au prétérit. I start, I started. I want, I wanted. I need, I needed. Donc là, ça marche bien. Attention à ne pas confondre un verbe qui se termine par un T avec la prononciation d'un T lorsqu'on met la marque ED. Attention, ce n'est pas la même chose. Voici les 3 règles pour la bonne prononciation de ED. Maintenant, à vous de jouer.